Donc ici, on va passer maintenant à la validation de formulaire via Viewlidate, qui est une librairie, un package NPM qui a l'avantage de pouvoir être facilement utilisable, je vais vous montrer tout de suite, et d'avoir déjà des validations toutes faites. Donc on va tout de suite passer à Visual Studio Code. Comme vous pouvez le voir, pour gagner un peu de temps et pas vous faire patienter pendant la vidéo, j'ai déjà créé un projet test Viewlidate complètement vide. Donc comme d'habitude, ici, je vais vous remontrer comment l'ouvrir. On va simplement dans Open Folder. On va chercher notre test Viewlidate. Je n'ai pas encore supprimé Hello World, on va le faire tout de suite en vitesse, ça prend quelques instants. Donc ici, on va aller dans les composants, on va dire je supprime Hello World. Et dans mon app ici, on supprime tout ce qui est là. On supprime notre import Hello World. On supprime toute la partie composants et les styles pour le moment donné. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer purement et simplement. Et voilà. Donc on se retrouve avec vraiment une application complètement vide. Ce qu'on va faire, c'est donc repartir d'un formulaire. Ça, c'est la base. On refait notre simple formulaire avec... qu'est-ce qu'on va mettre? On va reprendre simplement ce qu'on avait déjà mis. Donc, on va prendre méthode post, là. On ferme notre formulaire. On va lui ajouter... non, on va mettre carrément comme ça, non, 2 points. Notre input type text avec une liaison vers Vue.js sur le name. Voilà. Ensuite, on va mettre tout ça dans un paragraphe pour justement que ça passe à la ligne un peu plus proprement. On refait un P, on le referme, on va mettre notre prénom, input type text, tout simplement. Je le refais à chaque fois, comme ça je vous montre qu'on part vraiment de la base, et en même temps, vous pouvez le faire en même temps que moi, de votre côté, si vous le souhaitez. Donc là, on a notre nom, notre prénom, on va faire la même chose pour un email. Comme ça, on aura vraiment tout comme avant. Toujours en type texte, puisque de toute façon, on va le valider nous-mêmes. Avec une liaison vers une variable qui s'appellera email. Et pour finir, notre fameux bouton submit. Donc un input type submit qui aura pour texte submit, tout simplement. Donc, si on veut déjà le lancer pour vérifier que notre formulaire est déjà bon. Comme d'habitude, npm run serve. Il va compacter le tout et il va nous ouvrir un serveur de développement sur le port 8080, sûrement en localhost. Il n'y aura plus qu'à faire CTRL-clic dessus pour ouvrir le test. CTRL-clic et il nous l'ouvre ici. Voilà. On a bien nom, prénom, email et le submit, enfin submit du formulaire en poste qui évidemment ne débouche sur rien, mais ça on s'en fout. Donc ici, on voudrait revalider comme avant. Bon, on ne va pas revalider évidemment comme avant avec notre Vue.js directement. On va ajouter un nouveau package. Donc je fais CTRL-C pour annuler ici. Terminer, oui. Comme ça, je reviens à l'invite de commande et je vais pouvoir installer avec npm install notre fameux, notre fameuse librairie Viewlidate. Il faut savoir que pour les installer, je n'ai pas pondu la commande moi-même. Il existe à chaque fois un site. Si vous tapez Viewlidate sur Google, vous allez tomber dessus. Et dedans, il y a simplement la commande d'install npm. Donc c'est npm install viewlidate-save. On fait Enter. Il va commencer à le télécharger, à l'installer, à préparer notre package.json. Tout sera déjà prêt. On n'aura plus qu'une chose à faire, c'est le renseigner dans notre main.js, le fameux fichier par défaut dans lequel on importe tout, notamment le fameux view. Et bien on va importer aussi Viewlidate dedans. On le laisse travailler un petit peu. Voilà, il a terminé. Normalement, il l'a installé. Si vous voulez être sûr qu'il l'a installé, vous allez voir dans package.json.
Et si vous recherchez viewLeadDate, il est bien là. Donc ici, dans notre main.js, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un import de viewLeadDate from viewLeadDate. Et on voit bien qu'il est là. Il me le manque grisé parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais dire que view va utiliser, donc use viewLeadDate, simplement. Et donc là, voilà, notre view utilise viewLeadDate. On peut maintenant l'utiliser dans notre composant. Donc on revient dans notre composant principal app.view. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement lui dire que ici, maintenant, on a une validation pour nos différents champs. Alors, comment ça se passe? On va lui dire, dans la section tout en bas, ici, on va déjà rajouter nos datas, parce que ça, on ne l'a pas encore fait. Voilà, return. On va lui mettre donc surname, qu'on initialise à blanc, first name, qu'on initialise à blanc, et notre email, qu'on initialise à blanc. En plus des datas, on va lui ajouter ce qu'on appelle des validations. C'est quoi les validations? C'est justement les différentes choses qu'on va valider via viewLeadDate. viewLeadDate va regarder ces validations. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, surname, tu le valides avec la validation qui s'appelle required. First name, c'est aussi un champ qui est required. Donc ça veut dire qu'il est requis, il ne peut pas être vide. Et enfin, email, on va le valider avec le template d'email que tu connais. Alors vous allez me dire, mais required et email, on ne les a pas encore importés. Justement, c'est ce qu'on va faire maintenant, parce qu'en effet, il ne va pas les connaître. Si je compile tel quel, il va me dire qu'il ne connaît pas. Donc ici, on va lui dire import. Alors quand on doit importer plusieurs choses, on les met entre accolades comme ça. Donc on va lui dire required et email. Alors on lui dit toujours de où on les importe. From, c'est viewLeadDate. Et là-dedans, il faut aller chercher dans les lib validators. Ce sont tous des validators en fait, required email. Et il y en a plein d'autres, vous pourrez aller voir sur le site viewLeadDate que je vous donnerai, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Dedans, il y a vraiment la liste complète, il y en a plein, quoi. Il y a number, etc. Et vous pouvez même en ajouter d'autres si vous voulez. Ça, je vous laisse regarder vraiment sur le site qui est beaucoup plus complet. Ici, je vous montre vraiment les bases. Donc, là, maintenant, on a déjà dit comment valider nos champs. Alors, il faut savoir que maintenant, on va essayer d'afficher une erreur s'ils ne sont pas valides. Alors, comment on fait pour afficher une erreur? C'est simple. On fait comme d'habitude. On va faire un div ou un span ou n'importe. On va faire un div, par exemple. Voilà, div. Et on va lui dire, tu ne l'affiches que si mon champ surname n'est pas valide. Maintenant, ce n'est pas sur le champ qu'on fait la validation, c'est dans les objets de viewLeadDate. viewLeadDate va créer un objet global V, sur lequel il va raccrocher tout ce qu'on a cité dans la validation. Vous voyez, d'ailleurs, ça apparaît, email, first name, surname. Donc ici, on est sur surname. Et dedans, comme on a mis la validation required, il a créé un booléen qui dit si oui ou non il est required. Donc, s'il n'est pas required, on met le point d'exclamation, s'il n'est pas required, s'il n'est pas validé par le validateur required, à ce moment-là, on affiche le nom est requis, point d'exclamation. Et on ferme la div. Là, on peut déjà tester à la limite avec, avec ça ici pour voir un petit peu. On va juste regarder ici pourquoi il rouspète. Invalid untag. Alors, qu'est-ce qu'il a exactement? On va le compiler npm run serve et on va voir exactement ce qu'il nous veut. Donc là, il va tout compacter comme d'habitude et nous préparer un serveur de développement si tout va bien. Sinon, il va nous mettre l'erreur beaucoup plus clairement. Voilà, erreur de syntaxe, invalide, untag. Ici, alors mon VIF n'a pas l'air correct pour lui.
Je regarde qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il n'aime sûrement pas un div à l'intérieur d'un P. On va lui mettre des autres divs. Voilà. Ça passe mieux. Voilà. Et donc ici, le nom est requis. Et si je le tape, ça disparaît. Hop, là, le nom est requis. On le voit bien, il le dit uniquement quand mon nom est requis. On va faire la même chose pour les autres maintenant. Donc ici, on va bien rajouter un div. On va rajouter un div. Ici, on va lui ajouter donc un div avec un vif, donc lui dire si mon champ, ma validation de first name n'est pas validé par required, à ce moment-là, tu peux m'afficher le message d'erreur, le prénom est requis, simplement. Pour l'email, c'est la même chose, donc là on va changer nos P en div, on va lui dire vif différent de v.email. Email. Le validateur s'appelle aussi email. Donc si le champ email n'est pas validé par le validateur email, à ce moment-là, tu m'affiches le message d'erreur. L'email n'est pas valide. On sauvegarde, et régénère le tout. Et là, on voit que voilà, le nom est requis, le prénom est requis. Je mets un email qui n'est pas bon, hotmail.com, et hop, c'est validé. Bon, vous avez vu, le post fonctionne toujours. Si je le laisse comme ça. Donc ici, je fais un submit, il y a une erreur, vous le voyez, le nom est requis. Je fais submit, il poste quand même. Pourquoi? Parce qu'on a juste dit, tu nous valides les champs, tu stockes ça dans des variables propres à ViewLeadDate. Ensuite, en fonction de ces variables, on affiche une erreur. Maintenant, on n'a rien dit au niveau du formulaire. Donc, on va faire comme avant. On va lui dire simplement onSubmit, donc @submit. Donc, dès que tu fais le submit, tu vas appeler une fonction checkForm, qui va être beaucoup plus simple qu'avant, puisqu'ici, on va juste vérifier s'il y a des erreurs ou pas. Donc ici, dans la partie Vue.js, on va ajouter des méthodes. Et dans les méthodes, on va mettre checkForm, qui est une fonction toujours avec le passage d'un argument E. Et cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va simplement vérifier est-ce qu'on a une erreur ou pas. Pour savoir si on a une erreur ou pas, on va faire if 10, puisqu'on est dans la partie Vue.js. Là, on a accès à tous les éléments, dont le fameux V. Et là-dedans, on a toutes nos méthodes, checkForm, etc. On a vraiment tout. Ici, on a une variable dans V qui s'appelle invalide, qui reprend si simplement il y a une des validations qu'on a demandé qui n'est pas valide. S'il y a une des validations qu'on a demandé, donc les deux required ou le email qui ne passe pas, invalide va être à true. Donc si notre objet V, donc ViewLeadDate, est invalide, s'il y a une validation qui ne passe pas, on lui dit simplement comme avant, prevent default, c'est-à-dire empêche le comportement par défaut du submit, donc empêche-toi de faire le submit simplement. On retourne dedans, ici on voit qu'il y a des erreurs, si on fait submit, il ne veut pas. Je remplis ça, je remplis le mail mais mal, il ne veut toujours pas. Je fais un @hotmail.com, mon email devient juste, je fais submit, le submit passe. Donc vous avez vu, pour ViewLeadDate, en fait c'est assez simple. Plusieurs opérations, d'abord le npm install, ensuite l'import de ViewLeadDate ici, le use de ViewLeadDate, et dans votre composant principal, vous créez les validations, vous empêchez, si le V est invalide, de faire le submit du formulaire. Toutes les validations, vous les importez ici depuis ViewLeadDate libvalidator. Et dans la partie template HTML, vous avez simplement lié vos objets aux variables et à vérifier, si vous voulez afficher un message d'erreur, si dans V, la validation de ce champ-là, pour ce validateur-là, n'est pas correcte,
que vous avez le point d'exclamation. À ce moment-là, on affiche un message d'erreur que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez également jouer sur les classes CSS, etc. en fonction de l'erreur ou pas. Si vous avez installé Bootstrap, vous pouvez également jouer avec ça pour justement les couleurs, vert, rouge, etc. en fonction de ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais vous avez vu, c'est assez simple d'utilisation. Et c'est déjà un peu plus clair en utilisant ça, avec en plus des templates de validation déjà tout faits. Donc vous n'avez plus à vous soucier de « Ah oui, mais requis, ça veut dire quoi exactement? Un email, c'est quoi l'expression régulière exactement ?» Tout est déjà fait dans Viewlidate. Donc voilà pour Viewlidate.